Donc alors maintenant qu'on a vu un petit peu comment à la fois comprendre ces données, analyser ces données, comment créer son offre, euh, c'est toujours un peu dans le même esprit, c'est comment est-ce qu'on va savoir à quel type de business on va être associé pour ajuster son activité et optimiser sa rentabilité. Tout d'abord, dans la restauration et même en général, on a trois grandes familles de business qui existent, en tout cas à mon sens, qui est tout d'abord les business qui sont un peu lisses. Donc, on peut avoir, là, comme on voit là sur le graphique, ça va être un petit peu où tous les lundis se ressemblent, tous les mardis se ressemblent, tous les mercredis se ressemblent. On a vraiment une régularité dans les ventes et très peu de pics de performance très élevés ou très peu de pics de performance très basses. Et ça, donc ce type-là de business-là, donc pour ne pas le citer, c'est Street Bangkok, donc un des restaurants à Paris. Et en fait, il a réussi à créer donc une régularité dans ses ventes, ce qui aujourd'hui lui permet de pouvoir en fait prévoir l'avenir, donc d'avoir une sûreté un petit peu sur combien est-ce qu'il va vendre et combien est-ce qu'il va générer de chiffre d'affaires sur le mois suivant, et donc pouvoir avoir un taux de coût fixe un peu plus élevé. En fait, quel est l'intérêt d'avoir un taux de coût fixe un peu plus élevé? Et qu'est-ce que j'entends par ça? C'est par exemple faire des achats. Acheter une machine à café, acheter un frigo plutôt que de le louer, acheter en plus grande quantité des stocks. Tout ça va permettre en fait d'avoir des économies d'échelle, donc de réduire le coût et de pouvoir le lisser sur la suite, et donc de réduire en fait après dans la durée le, le pourcentage de coût fixe qui est par rapport à mon chiffre d'affaires. Donc en gros c'est un petit peu l'objectif de tout restaurateur, c'est de pouvoir effectivement, ou même de tout gestionnaire, c'est comment est-ce que je vais prédire le lendemain. Et donc grâce à une offre qui est prouvée et qui marche, et on arrive à avoir une régularité et pouvoir prédire à ce niveau-là. Ensuite, on va avoir un deuxième type de business qui est un petit peu l'inverse, qui a ses avantages aussi, hein, qui est prouvé et qui marche assez bien, qui va être les business qui sont saisonniers. Donc souvent, on n'est pas maître de la saisonnabilité, c'est souvent l'environnement qui fait ça. Là, on a pris comme exemple, là, sur le graphe, on a pris comme exemple les Caps d'Hélios qui sont donc, dans une station de ski. Euh, et oui, effectivement, on sait tous que les stations de ski, elles sont dépendantes des vacances scolaires. Elles sont dépendantes de la météo, de l'enneigement, donc de beaucoup de facteurs externes. Et afin de pallier à ces facteurs-là et de pouvoir effectivement augmenter encore une fois sa rentabilité, là, l'enjeu, c'est de variabiliser, donc tout l'inverse que le premier exemple, variabiliser un maximum ses coûts pour gagner en flexibilité en période de pic d'activité ou en période de chute d'activité. Par exemple, la semaine de vacances, il va me falloir 3 personnes en plus en service, il va me falloir une machine à café en plus, il va me falloir 3 fois plus de stock. Par contre, la semaine juste après, il faut que je puisse réduire ça pour que ça n'ait pas d'impact sur mon ratio coût fixe chiffre d'affaires. Et donc là, il y a des solutions qui existent, comme je vous ai un petit peu cité, pouvoir louer du matériel, embaucher un maximum en CDD ou en contrat d'extra, etc. Et ensuite, le troisième type donc, de business, là qu'on voit aussi
sur le gras va être un petit peu plus un business mixte. C'est que si jamais j'enlève toute ma partie saisonnière de mon chiffre d'affaires, et ben je sais que à l'année, chaque mois, je fais tant de CA, que chaque jour de la semaine, je fais tant. Et donc, je vais aller optimiser par des économies d'échelle cette partie-là. Et après, je vais variabiliser la partie saisonnière donc, de mon business sur effectivement l'embauche d'extra, des achats par des fournisseurs différents, etc. Et, euh, et tout ça, en fait, ça va. En fait, c'est un petit peu de l'ajustement au jour le jour qui va nous permettre, à terme, d'aller chercher les petits pourcentages de rentabilité que tout entrepreneur qu'on est, on a envie d'avoir et pour mieux vivre son business.